Bienvenue sur EMC TV. Quelle grâce Dieu nous accorde de méditer sa parole. Quelle grâce Dieu nous accorde de plonger nos regards dans les Écritures saintes. C'est un rendez-vous que le Seigneur nous accorde à ce moment. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Josué au chapitre 1. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban, que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Tous les pays des Hittites et jusqu'à la grande mer, au soleil levant, nul ne tiendra devant toi. Tous les jours de ta vie, je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple habitera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi. Aie bon courage en observant, en mettant en pratique toute la loi que je t'ai prescrite, que j'ai prescrite à Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu le méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est inscrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez des provisions, car dans 3 jours, vous traverserez les Jourdains que voici pour aller conquérir les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Voici un récit passionnant. J'ai un amour particulier de toute la Bible, car toute la Bible est la parole de Dieu. Mais Josué est mon héros. Sur le livre de Josué, je peux écrire tout simplement « Dieu ouvre une nouvelle page de l'histoire ». Tout au long de la Bible, Dieu se révèle comme le Dieu qui conduit l'histoire, car il est le roi, le maître, celui qui règne sur le monde visible et le monde invisible. Dieu écrit une nouvelle page de l'histoire parce qu'il tient ta destinée dans ses mains. Dieu écrit une nouvelle page de l'histoire parce que tu as des promesses de Dieu sur ta vie. Dieu écrit une nouvelle page de l'histoire parce que tu pries, tu les cherches, tu l'invoques et en réponse à ta prière, Dieu écrit une nouvelle page de l'histoire. C'est merveilleux de voir que tout au long de la Bible, pour des hommes comme toi et moi, Dieu a écrit une page de l'histoire. Il écrit une page de l'histoire d'Abraham quand il l'appelle de sortir d'Ur en Galilée. Et Dieu commence à écrire une page de l'histoire. Il écrit une page de l'histoire quand il appelle. Mais Dieu écrit une page de l'histoire quand il intervient. Souvenez-vous de Joseph, il était en prison dans le pays d'Égypte sans la main de l'homme. Dieu intervient, il ouvre une page de l'histoire. J'aime le Seigneur parce que même quelqu'un qui a une vie brisée, comme la femme Naomi et Ruth, Dieu va écrire une page de l'histoire de restauration. Nous le voyons dans le Nouveau Testament, des cas semblables. Un homme aveugle comme Bartimée, Dieu écrit une belle page de l'histoire. Lorsqu'il vient vers Bartimée, il dit « reçois la guérison ». Donc je voulais juste poser cette base que nous lisons un récit magnifique qui porte une onction particulière
de Dieu qui a sa main sur ta vie pour écrire une nouvelle page de l'histoire. Mais je vous invite à revenir avec moi dans le livre de Josué. Le livre de Josué, c'est un livre d'accomplissement. Souvenez-vous que Israël marche dans le désert depuis 40 ans. 40 ans, Dieu vient vers Josué. Il dit à Josué, le temps est accompli. Votre séjour dans le désert s'arrête aujourd'hui. Vous devez passer du désert au pays que j'ai promis. C'est pourquoi j'ai appelé le livre de Josué un livre d'accomplissement. On va beaucoup plus loin. Le livre de Josué, c'est aussi un livre de fin d'une époque. L'époque du ministère de Moïse, qui est déjà mort, et l'époque de positionnement de Josué, qui devient en charge comme conducteur du peuple de Dieu. C'est aussi un livre de fin d'une époque où Israël a connu une vie nomade. Et quand il entre dans les pays promis, il va s'installer, il va avoir une vie sédentaire. Un livre d'accomplissement, de fin d'une époque, dans le sens que Israël mangeait la manne jour et nuit, il mangeait des queuilles, mais arrivé à cette période où Dieu dit, passez dans les nouveaux pays d'accomplissement, c'est que Dieu dit, le temps de désert est fini pour vous, le temps de manger la manne est fini, le temps de manger des queuilles est fini, vous allez manger une nourriture que vous allez cueillir dans des champs. Dieu est un Dieu d'accomplissement. Dieu est un Dieu qui met fin à des périodes de larmes, période de deuil, période d'humiliation, période de douleur, période de chagrin, période d'échec. Dieu met fin. L'histoire commence par une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui parle à Josué. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Lève-toi pour prendre possession du pays que je vais vous indiquer. Vous allez habiter dans ce pays ici. Je venais de dire tout à l'heure que la vie dans le désert était une vie de statico, une vie de blocage. C'était un lieu de larmes parce que Moïse et Josué a enterré 600 000 compagnons de guerre avec lesquels 600 000 hommes qui ont marché avec lui depuis la sortie d'Égypte. Et Israël est resté bloqué à un même endroit où il faisait des funérailles tous les jours. Et ça arrive aussi qu'en m'écoutant aujourd'hui, vous réalisez que votre vie n'a été qu'une vie de larmes. Mais Dieu est un Dieu qui essuie des larmes. Lorsque nous parlons que Dieu essuie, écrit une page de l'histoire, voici le contenu de la page que Dieu tend à Josué. La première chose qui apparaît sur la page, c'est la désignation ou l'appel sur la vie de Josué. Dieu dit à Josué, lève-toi, dirige le peuple, va conduire le peuple dans les pays promis. Dieu est un Dieu d'élévation. Dieu est celui qui prend les hommes derrière les troupeaux comme David pour les mettre en avant de la scène. Dieu prend un homme comme Pierre, qui est juste un simple pêcheur de Galilée, il le met au devant de la scène. Dieu peut te sortir de l'ombre pour te donner la visibilité. Dieu peut te donner des responsabilités beaucoup plus grandes que tu les penses. Pierre va se retrouver un grand orateur, un grand leader de l'Église primitive, alors qu'il n'a pas été préparé à tout cela, pour montrer que la bénédiction de Dieu peut te sortir de l'ombre, la bénédiction de Dieu peut te positionner. Et c'est ce que nous voyons dans ce récit, lorsque Dieu vient vers Josué, qui a marché sous l'ombre d'un mentor, d'un homme de grands ministères, de grande envergure, comme Moïse. Dieu lui dit, maintenant, c'est le temps pour toi de prendre de responsabilités. Aujourd'hui, je commence à t'élever aux yeux de tout Israël, afin que tu saches que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nous lisons cela dans Josué au chapitre 3, au verset 7. Donc, la première mention de la page que Dieu rédige dans l'histoire de Josué, c'est la page de l'appel et d'élévation.
Quand Dieu élève, Dieu qualifie. Dieu ne donne pas de moitié des bénédictions. Dieu dit à Josué, je vais te bénir, je vais t'utiliser comme j'ai utilisé Moïse. L'onction qui était sur Moïse, elle sera aussi sur toi. Les paroles qui étaient dans la bouche de Moïse, je les mettrai dans ta bouche. Je vais confirmer par des signes et des prodiges que je t'ai appelé. Dieu est un Dieu d'élévation. La deuxième mention sur la page, la nouvelle page que Dieu tend à Josué, et c'est la page d'acquisition ou la page d'occupation. Dieu dit à Josué, je vais t'élever pour un but. Et le but pour lequel Dieu veut élever Josué, c'est de conduire le peuple à prendre possession du pays promis. Et c'est ce qu'il dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Hittites jusqu'à la grande mer et au soleil levant. Je lis Josué chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 4. Nous voyons la dimension de la bénédiction de Dieu, que Dieu donne à son peuple. Dieu bénit en abondance. Dieu donne en abondance. Il donne des mesures incalculables de la bénédiction qu'il donne à Josué. Mais il dit, ce pays-là, je vous le donne. Et tout au long de l'histoire, Dieu est celui qui donne. Qu'as-tu besoin que Dieu ne puisse donner? Parce que Éphésiens chapitre 3, verset 20 jusqu'au verset 21, la parole de Dieu dit, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Dieu est un Dieu généreux. Regarde ici, Israël reçoit en héritage un très beau pays, un pays vaste que Dieu lui accorde. Et lui accorde tout simplement par grâce. Et c'est la deuxième mention sur la page que Dieu donne à Josué. Il dit, je vous donne. Je voudrais vous dire que Dieu est celui qui donne. Tendre jusque les mains vers Dieu, ouvrir les cœurs vers Dieu et attendre que Dieu peut vous donner au-delà de votre liste que vous lui présentez. Le troisième élément ou troisième domaine qui apparaît sur cette page que Dieu donne à Josué, c'est juste les garanties de succès et de réussite. Dieu dit à Josué que je marcherai moi-même avec toi. Tout territoire sur lequel vous mettrez vos pieds, je vous le donne. Et Dieu ajoute, il dit que nul ne tiendra devant toi. Aussi longtemps, Josué, que tu marches avec moi, tu marches dans mes voies, tu marches dans mes principes, aussi longtemps que tu as la crainte de mon nom, la victoire est garantie, le succès est garanti. Cette parole m'interpelle personnellement pour me montrer combien il est important de marcher avec Dieu, il est important de marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans la soumission à Dieu, et tout ce qui reste, Dieu va nous le donner gratuitement. Parce qu'il garantit Josué en lui disant simplement, Josué, sache que aussi longtemps que tu marcheras avec moi, je vais t'accorder les succès et la réussite. Je voudrais regarder encore avec vous un élément qui apparaît dans cette feuille de route que Dieu donne à Josué. Cette fois-ci, je voudrais relever le caractère de Dieu qui écrit une nouvelle page de l'histoire. Le premier caractère qui apparaît dans ce texte, c'est que Dieu est un Dieu qui n'oublie pas. Le Seigneur dit à Ésaïe, au chapitre 49, versets 14 à 15, « Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oubliera-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oubliera, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » 40 ans de séjour dans le désert, 40 ans de souffrance, 40 ans de larmes, 40 ans d'humiliation, 40 ans d'impuissance, 40 ans de deuil,
40 ans de vie de routine, manger la même nourriture, boire une même eau, porter les mêmes habits. 40 ans où Israël est couvert par un tas de poussière. 40 ans de souffrance au milieu desquels Israël pouvait dire « L'Éternel nous a oubliés ». Vous savez, nous parlons souvent que Dieu m'a oublié au milieu de la souffrance, au milieu de l'abattement. Je ne sais pas si ça vous est arrivé comme moi, après autant de prières probablement, où Dieu me fait attendre, j'ai tendance à voir comme si Dieu a oublié. Mais ici, nous découvrons que 40 ans plus tard, Dieu sait où il a laissé son peuple. Dieu se souvient de son peuple. Je voudrais juste vous rassurer que le Dieu qui écrit une nouvelle page de l'histoire, il est le Dieu qui n'oublie jamais. Il n'oublie personne. L'histoire de ta main et dans l'histoire de ta vie est dans la paume de ta main, de la main de notre Dieu. Ton nom est inscrit sur la paume de main de notre Dieu. Dieu ne t'oublie pas. Dieu connaît votre statut. Dieu connaît votre âge. Dieu connaît par où vous passez. Dieu connaît votre condition socio-matérielle. Dieu connaît votre statut matrimonial. Et Dieu ne t'oublie pas. Le deuxième caractère de Dieu qui apparaît dans ces récits, c'est la fidélité de Dieu. Dieu a parlé à Abraham depuis Genèse chapitre 15. Il lui a dit que, vous voyez Abraham, le pays dans lequel vous êtes, vous allez mourir. Mais 4 générations plus tard, ta descendance viendra occuper ce pays. Voici une parole que Dieu a donnée. Cette parole est une promesse. Je voudrais dire que Dieu est fidèle, il n'oublie pas ses promesses. Les années sont passées. Isaac est né, Jacob est né, Ésaü est né, Joseph est allé en Égypte, Israël est descendu en Égypte. Mais tous ces éléments-là, je les évoque pour montrer que Dieu travaille. Dieu travaille par étapes. Quand Isaac est né, c'était une étape. Quand Jacob est né, c'était une étape. Quand Joseph est descendu en Égypte au milieu des souffrances, c'était aussi une étape. Et quand Israël est sorti en Égypte, c'était une étape. Il y a tant d'étapes, de choses que Dieu a commencé à accomplir dans votre vie et Dieu le fait toujours par étapes. Vous avez l'impression que rien ne bouge, mais alors que Dieu est en train d'accomplir des choses merveilleuses dans votre vie. Parfois, les choses que Dieu accomplit vous semblent négatives, vous semblent les chemins de douleur. Lorsque Joseph descendait dans les pays d'Égypte, c'était une déception, une blessure profonde dans la famille et dans son cœur. Il pouvait dire, j'ai eu des grands rêves, j'ai eu des visions, mais Dieu me fait passer par le chemin comme celui-ci, ma vie est brisée, ma vie est finie. Mais Dieu dit, même derrière la trahison de tes frères, ma main est derrière. Dieu est un Dieu fidèle. Le troisième caractère de Dieu, nous le trouvons aussi dans ces récits, c'est le caractère de la souveraineté de Dieu, que Dieu est souverain. Nous voyons dans ces récits que Dieu est maître des temps et des circonstances. Dieu vient vers Josué, il lui dit, je vais vous donner le pays. Maintenant, vous traversez les Jourdains pour prendre possession du pays. Alors que le pays était encore habité par les Cananéens, les Éphésiens, les Jébusiens et les peuples qui étaient dans le pays comme leur territoire. Mais puisque la terre appartient à Dieu et Dieu donne cette terre à Israël. Dieu dit dans Jérémie au chapitre 27 au verset 5, « C'est moi qui a fait la terre, ainsi que les hommes et les animaux qui sont sur la terre. Par ma grande force, en déployant ma puissance, je la donne à qui bon me semble. » Dieu dit qu'il donne la terre à qui bon lui semble. Et nous voyons cette parole accomplie dans ces récits lorsqu'il dit à Josué, « Traversez les Jourdains, je vous donne le territoire qui est devant vous. » Le quatrième caractère de Dieu qui écrit une nouvelle page de l'histoire, c'est la proximité de Dieu. Dieu est un Dieu proche. Parce qu'il dit à Josué, « Je serai avec vous, comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. » Dieu est proche. Lorsque nous parlons de la proximité de Dieu avec nous, nous parlons
de la dimension de l'amour infini de Dieu. Le Dieu qui aime, il est le Dieu lointain, mais il est aussi le Dieu proche. Il y a cette double notion de vérité que nous trouvons dans l'être de Dieu, un Dieu lointain, un Dieu proche. Il est proche de ceux qui pleurent, comme Marie de Magdala, elle pleure devant la tombe de Jésus, mais pendant qu'elle se lamente, et elle pense que c'est un jardinier, elle entend la voix qui lui dit « Marie, Marie !» Elle était tellement habituée à développer l'intimité avec le Seigneur qu'à peine elle a entendu la voix, elle pouvait se tourner et de dire « Rabouni, Rabouni !» pour dire tout simplement « C'est toi mon maître ». Donc la proximité avec Dieu est aussi une responsabilité que nous avons de développer l'intimité avec Dieu. Dieu vient vers nous, mais c'est à nous de le prendre, c'est à nous de marcher, à nous de vivre avec lui. Et c'est ce qu'il promet à Josué, il dit « Je marcherai avec vous, je serai avec vous ». Lorsque Israël sort du pays d'Égypte, nous voyons cette dimension que Dieu veut demeurer avec nous, Dieu veut marcher avec nous parce qu'il va conduire Israël à travers les nuées, à travers la colonne de feu. La Bible nous dit que lorsque Israël s'arrêtait, la nuée s'arrêtait, Israël comprenait que Dieu nous a dit de faire un campement et de nous arrêter. Lorsque la nuée s'élevait, Israël prenait encore la marche avec Dieu. Il y a toute cette dimension de la proximité qui nous interpelle en nous montrant le désir de Dieu, c'est de marcher avec nous. Dieu veut nous conduire. Dieu veut marcher, nous indiquer la direction à suivre et là où nous devons nous arrêter pour vivre dans la victoire et vivre dans la bénédiction. Et lorsque nous disons que Dieu écrit une nouvelle page de l'histoire, c'est l'histoire des bénédictions. Dieu écrit une nouvelle page de l'histoire, c'est l'histoire de l'appel. L'appel qui est sur votre vie, l'appel qui est sur votre ministère. Dieu écrit une nouvelle page de l'histoire, c'est que Dieu intervient dans notre vécu de tous les jours. Dieu veut changer notre condition de vie, il veut changer notre statut matrimonial, notre statut social. Dieu veut nous élever, Dieu veut nous équiper, Dieu veut nous combler de toutes ces grâces. Lorsque nous parlons que Dieu écrit une nouvelle page de l'histoire, nous voulons tout simplement dire que Dieu ouvre de nouvelles portes devant nous. Il nous fera passer par le chemin, par des voies que nous n'avons pas prévues, que nous n'avons pas calculées. Dieu est un Dieu de surprises. Il est un Dieu des surprises parce qu'il prépare des choses en abondance, il prépare des bénédictions, il prépare des positions, il prépare le statut, il prépare des choses que nous n'avons même pas demandées parce que Dieu est notre Père. Parce qu'il est notre Père, il pense à nous, il planifie les choses pour nous, il prépare les choses pour nous et nous devons en prendre possession. Alors que nous arrivons vers la fin de ce message, je voudrais dire à toi qui m'écoutes et toi qui me regardes, toi avec qui nous communions sur ces plateaux de MCTV, pour te dire de manière assez directe que Dieu écrit une nouvelle page de l'histoire de ta vie. Dieu n'a pas fini. Israël pouvait aussi dire dans le désert, « Oh, qu'est-ce qui arrive ? Dieu nous a sortis du pays d'Égypte, il nous a abandonnés. » Dieu n'abandonne pas ce qu'il a commencé de faire. S'il vous a arrêté à une étape, c'est que prends le temps de lui faire confiance, qu'il tient ta vie dans ses mains et au moment voulu, Dieu reviendra encore avec vous, vers toi pour continuer. Parce que je vous disais que Dieu écrit je disais tout à l'heure que Dieu travaille par étapes. Je l'ai dit comme quelqu'un qui écrit des livres, ça m'arrive d'écrire un chapitre de livre et puis j'arrête. Je prends une pause. Je vais faire encore des recherches. Moi, je fais des recherches, mais Dieu ne fait pas de recherches. Mais Dieu écrit une nouvelle page en allant étape par étape et de manière sûre, de manière correcte pour faire un travail complet, un travail parfait, un travail sans reproche,
afin que l'aboutissement de ce que Dieu a commencé de faire vous donne gloire. Et quand tu l'auras fini d'écrire cette page de l'histoire, c'est que tu lui rends gloire, tu dis, je n'ai pas vu la main de Dieu. Tu parleras comme Joseph, quand Dieu le conduisait par le chemin d'Égypte, sans doute il a pleuré, il s'est lamenté. Et quand il verra ses frères, il dira tout simplement, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu écrit une page de l'histoire de chacun de nous, de chacun de nous. Personne n'est de trop dans les plans de Dieu. Dieu écrit une page de l'histoire aussi d'une famille, d'un couple, écrit une nouvelle page de l'histoire d'une famille brisée, désorganisée. Dieu écrit une page de l'histoire. Dieu n'est jamais fatigué de reprendre, de restaurer, de guérir, de donner une nouvelle impulsion, de donner un nouveau départ. Dieu écrit une nouvelle page de l'histoire parce que Dieu va achever tout ce qu'il a dit qu'il fera dans ta vie. Peut-être quand le temps passe, tu as l'impression que c'est trop grand. Tu as l'impression que rien ne bouge dans ta vie. Je parlais avec une personne qui me disait, je n'ai pas envie de prier encore. À quoi bon? Je n'ai vu rien arriver. Je lui ai dit, nous prions juste pour communier avec Dieu. Nous prions parce que nous faisons partie des adorateurs. Nous ne prions pas pour regarder aux mains de Dieu, que Dieu nous donne ce qu'il a accompli. Je voudrais juste te rassurer que Dieu est avec toi. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu te conduira sur un chemin nouveau. Il te dépouillera des habits de deuil, des habits de honte, pour porter des habits de fête, comme il a dit, pour Élisabeth, dont Élisabeth rendra témoignage. Dieu m'a dépouillé, a enlevé ce qui était pour moi, les habits de deuil. Il m'a donné des habits de fête parce que Dieu a ouvert une nouvelle page de l'histoire de ta vie. Dieu est un écrivain parfait, il n'est pas fatigué avec toi, il va te donner un nouveau départ, comme il a donné à Israël. Rien ne peut te bloquer, ni la mer Rouge, ni les Jourdains, ni les murs de Jéricho ne peuvent tenir devant toi. Dieu a préparé une nouvelle page de l'histoire. C'est une page non seulement d'accomplissement, c'est aussi une page de réussite et de succès, une page de restauration, une page où Dieu va essuyer des larmes dans ta vie. Je vais juste prier avec toi afin que tu accueilles ces paroles, que Dieu est à l'œuvre. Il écrira une nouvelle page dans ta vie. Seigneur notre Dieu, je t'apporte mon frère et ma sœur pour que tu les touches maintenant, que les paroles que je viens de lui annoncer pénètrent son cœur, que l'Esprit incruste ces paroles et crée la foi en toi, le Dieu qui écrit une page nouvelle de l'histoire sur sa vie. Et je proclame cette parole comme une parole prophétique sur sa vie, une parole qui apporte un déblocage, un changement sur sa vie professionnelle, matérielle, matrimoniale, une nouvelle page de l'histoire au nom de Jésus. Amen.